La vie devant soi sur Europe 1, Isabelle Quenin. Et comme tous les jours, on termine l'émission avec vous, Anne. Et aujourd'hui, votre chronique est une invitation au jeu. Mais oui, vendredi 13 oblige, on joue et croyez-moi, ce jeu, la boîte de com du couple, pourrait bien vous porter chance. Mais au risque de vous décevoir, Isabelle, il n'est pas encore question de menottes en fourrure ou de joujou pour adultes. Non, vous le savez, Quelle idée vous avez de moi. La saison des mariages, des Pâques, des célébrations de l'amour en tout genre bat déjà son plein. L'occasion peut-être de se demander si vous connaissez si bien que cela, celui auquel vous allez passer la bague au doigt, celle avec laquelle vous avez décidé de vous engager. Et ça marche aussi pour ceux pour lesquels tout ceci est déjà bien loin. Pour tous ceux qui justement souhaiteraient retrouver un temps à deux, de discussion en conscience plutôt qu'une énième énumération de reproches ou de tâches domestiques qu'il reste à faire. Oui, il n'est jamais trop tard pour en savoir un peu plus sur celui ou celle qui partage votre vie et votre lit. Ah oui, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber quand on aborde les vrais sujets. Et l'objectif de ce jeu, un peu comme ces fameux questionnaires de l'amour, pour savoir si vous êtes compatible, eh bien c'est de vous découvrir davantage. Bernard, je veux avoir un rapport de type sexuel immédiatement. Alors non, pour l'heure, il est question d'apprendre à mieux se connaître, avant peut-être un peu plus tard dans la soirée, de vous connaître au sens biblique du terme. Voici donc la boîte de com. La règle est simple de ce jeu, mieux on se connaît, mieux on s'aime. Un jeu qui se joue donc à deux en couple, ce qui constitue une magnifique occasion de se donner un rendez-vous, de le noter dans l'agenda, de confier peut-être les enfants aux grands-parents, et il y va de la bonne santé de votre couple. Mais qu'est-ce qu'il y a dans votre boîte de com du couple? Alors vous lancez d'abord un dé pour tomber sur une thématique au choix, famille, valeurs, projets, intimité, tracas, quotidien. Et là-dessus, vous allez être invité à répondre chacun à votre tour à toute une série de questions pour prendre un peu de hauteur par rapport à la réalité du bassement matériel. Il y a par exemple la carte qui va vous permettre de vous projeter. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. Oui, alors ça c'est si vous avez une bonne crème de nuit, le même pomme. Mais cette carte va vous demander par exemple de comparer vos réponses. Qu'est-ce que je voudrais que tu retiennes de moi avec le temps qui passe? Imaginons que notre vie active est derrière nous. Où est-ce qu'on prend notre retraite? Qu'est-ce que j'aimerais faire d'ici 2 ans? Partir vivre loin d'ici? Acheter un chien? Monter ma boîte? Déménager? L'une de mes préférées de cartes, c'est la carte de jeu sur les beaux-parents, où chacun des deux partenaires est invité à décrire ses relations avec beau-papa et belle-maman. Comment étaient-elles au départ? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais faire évoluer? Est-ce que ces relations peuvent être l'objet de conflits entre nous? Ça sent véritablement le vécu. Ce qui est chouette, c'est qu'à la fin de chaque partie, il y a surtout un véritable engagement à prendre vis-à-vis de son partenaire, comme un rituel en fait. Offrir un cadeau sans valeur monétaire. On n'est pas dans le combien tu m'aimes. Ça peut être composer le bouquet de la table du dîner avec les fleurs du jardin, ou offrir une grasse matinée dimanche prochain, s'occuper des enfants pendant que l'autre récupère. Voilà, la boîte de com du couple, vous pouvez la trouver dans des concept stores, dans des réseaux de librairies indépendantes, sur internet, sur le www.lesboîtesdecom avec 2m.com avec un seul M. C'est une autre manière d'aborder les questions de fond, de vivre le développement personnel dans le couple, et c'est aussi une belle idée de cadeau de mariage, de Pâques, d'anniversaire de mariage. C'est surtout l'occasion de se rechoisir tous les jours un peu plus. Europe